8 previews en un jour. 8 previews, 8 en un seul jour. En un seul jour. C'est parti. On s'installe peinard. Alex, t'es chaud? Let's go. Est-ce que t'es chaud? Let's go, j'ai dit. Let's go, ça veut dire on y va en anglais. Eh bah c'est parfait, justement, on va s'échauffer. Moi aussi, il va falloir que j'apprenne à parler en anglais. On vous fait la bise, évidemment. Ça y est, c'est officiel, la saison régulière 2018-2019 est dans le rétro. C'est fini, 14 équipes sont désormais en vacances. Il y en a 16 qui sont toujours en vie et on va en parler aujourd'hui. Mercredi soir, fin de saison régulière, jeudi 8 previews en un jour. On va en parler tout de suite, parce qu'il y en a certaines qui vont peut-être pas rester en vie super longtemps. On est d'accord. Et donc, vous le savez, non seulement en septembre-octobre, il y a les 30 previews en 30 jours, mais surtout le lendemain de la fin de saison régulière, il y a 8 previews en un jour. Donc, aujourd'hui, et vous aurez tout le temps jusqu'à ce week-end, puisque les playoffs démarrent ce samedi, de pouvoir kiffer un petit peu ces analyses. On va les faire sur chaque série de playoffs. 8 petites vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on va reprendre le même modèle que l'année précédente. On va l'expliquer rapidement. D'abord, on va commencer par la dynamique, la tendance des autres équipes. Voilà, c'est ça. Regardez un peu dans quelles circonstances ces équipes arrivent en play-off. Le chemin pour arriver jusque-là, où est-ce qu'ils en sont, dans quelle forme sur les dernières semaines, quelle forme globale tout au long de la saison et tout. Tout à fait. Après, on fait le point tactico-technique avec Didier Deschamps. Cher à Didier Deschamps. Tout à fait, où là on va prendre un élément, chacun un petit peu sur cette série, voir ce que ça peut donner un petit peu. Est-ce que Alex va par exemple nous parler la chose qu'il faut surveiller, l'élément tactico-technique qu'il faut surveiller tout au long de la série, parce que celui qui va le maîtriser va probablement prendre au moins un peu d'incendant. Hashtag expert. Voilà, exactement. Vous pouvez voir sur notre gueule. Expert avec un E majuscule de ouf. Avec un H majuscule, tout à fait. Après, on enchaîne évidemment avec le joueur. On va zoomer un locked-in sur un joueur chacun un petit peu qui peut être déterminant. Facteur X ou soit juste, le Facteur X, soit le gros joueur qu'on attend, le mec qui pourrait sortir du banc et faire du mal. Tout à fait. Le mec qu'on attend très fort parce qu'il n'a pas intérêt à chier dessus, sinon son équipe va être dans la mouise, tout ça. Exactement, en fonction du secteur d'en face qui n'est pas très fort, est-ce qu'il peut tirer son épingle du jeu. Et enfin, on termine évidemment avec de cristal. Le pronostic. Les boules de cristal, on pose les bouboules et on donne le petit pronostic au doublier. Alors attends, 4-0. Ah merde, j'ai leur en donné. Blazers Pélican. Allez, Blazers Pélican. Allez, Thunder Jazz. Si vous voulez voir des moments légendaires sur YouTube, vous allez juste avoir les previews de l'année dernière. Donc évidemment, sur ces 8 vidéos, on attend tout. De votre côté, évidemment, les pronostics, vos avis sur chaque section. Alex, on perd pas de temps, je te propose tout de suite de partir sur les tendances. Allez, c'est parti. Bucks. Pistons. On est donc du côté de Milwaukee sur une saison historique de leur point de vue. On a plus de 60 victoires. Ouais. Et on a sweepé les Pistons sur la régulière, si je dis pas de bêtises. Et on a mis un joli 4-0 avec des branlex vraiment à Milwaukee, puisque à Milwaukee à domicile. Pas trop de discussion en fait. C'est une saleté, très clairement. Mais Milwaukee qui arrive dans une situation assez intéressante, parce que comme tu le disais là juste en off, on en parlait. Les gars sont bien, mais l'infirmerie, il y a du monde. Brogdon out indefinitely. Il se dit, quand tu suis un peu, qu'il pourrait revenir à partir du deuxième tour, mais on ne sait pas quand. Bon, encore faut-il que Milwaukee aille au deuxième tour. Tout à fait. Jamais. Ça va être compliqué. Voilà. Mirotic, il y a un petit truc. Mirotic, il y a un petit truc. Brook Lopez, c'est vraiment un tout petit truc qui devrait être là. Mirotic, pareil, normalement, il est là pour fin avril. Il devrait revenir dans pas trop longtemps. Tony Snell, c'est un petit truc. Enfin, il y a des petits trucs. Vincenzo, et sinon Pau Gasol qui aurait pu aider, qui a signé en fait pour être assis au premier rang. Voilà. On va voir s'il peut aider à peu près en juin. On va voir surtout s'il peut aider mentalement dans la préparation, dans des discussions avec d'autres joueurs et tout. Il peut peut-être être utile quand même, Pépère. Tout à fait. Il en a vu quand même. Il a des trucs à raconter. Tout à fait. Mais Milwaukee, en tout cas, qui est sur une bonne phase, on l'a vu sur la fin de saison, ils ont vraiment verrouillé le meilleur bilan de l'Est et de la NBA. Ouais, sans trop forcer. Giannis a eu des petits soucis et tout, mais il a été mis au repos régulièrement. C'est ça, quand il a fallu taper Philly à Philly, ça a été fait. Voilà, bonne gestion de Budenholzer à ce niveau-là. Comme d'hab. 30 saisons de Budenholzer. Excellente saison Milwaukee, Budenholzer, Giannis, la meilleure équipe de la ligue, candidat MVP, candidat coach of the year, tout ça. Enfin, il y a du monde. Il y a du monde. Meilleur def. Et alors justement, on parle après de ratings, parce qu'en termes défensifs et offensifs, Détroit va affronter un monstre, puisque Milwaukee est clairement dans l'élite dans ces deux rankings. Un monstre de confiance, un monstre de technique, qui a beaucoup d'options, même avec les petits blessés qu'ils ont, ils ont de l'option. Beaucoup de possibilités pour s'ajuster. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est côté Milwaukee. En gros, tous les feux sont vert foncé. Oui, vert foncé, verdun. Pistons, c'est pas tout à fait pareil. Verdun, oui, j'ai compris. Avenue Verdun. Ouais, très bien. T'es chaud, il reste 7 vidéos. Je suis chaud. Préchauffe. On y va doucement, on y va tranquille. Tout à fait. Pistons, par contre, la dynamique, on n'est pas du tout sur la même, les copains. Bravo
pour les playoffs, le retour quand même. C'est bien parce que dis-donc, à un moment on a eu peur. Hein. On a eu très peur. Quand ça va chier contre Charlotte. Il y a un moment on s'est dit oh c'est bon ils y vont et puis après on a commencé à se dire oh là 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 qu'est-ce qu'ils font. Attends je comprends pas contre Charlotte ça chie et puis après heureusement tu joues Memphis puis l'Enix dédicace aux vacanciers pour te qualifier. Si ça avait été un autre calendrier, ça aurait peut-être pas été la même. Non, on est bien d'accord. Notamment parce qu'il y a un joueur qui est un petit peu dans le mal, hein, c'est Blake Griffin, qui fait une grosse saison. Individuellement parlant, il fait une très grosse saison. Très très grosse saison, All-Star indiscutable. Mais par contre, il y a des pépins physiques. Au niveau du genou, on l'a vu, il a hustle sur un ballon face à Charlotte. Il est sorti tout de suite. Ouais. Il est revenu un petit peu après, mais les Pistons ont vraiment dit bon, il faut qu'on l'ait au max. Ça, parce que les genoux de Blake, on connaît l'affaire. Hein. C'est ça. Alors. Si je dis pas de conneries, et normalement les pistons pourront me le confirmer ça là-dessus, la clique française, je crois que Blake a prévu quand même en fin de saison, quoi qu'il arrive, de peut-être passer sur la table d'opération. C'est jamais bon signe ça. Hein. C'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il joue blessé alors ? Mais en tout cas il joue diminué. Je sais que Blake clairement n'est pas à 100%, et ça c'est un peu compliqué parce que sinon il l'aurait utilisé là pour le push de fin, tu vois. Il aurait quand même pas pris le risque, non. Même si c'est Memphis et New York seulement. Donc au niveau de la dynamique des Pistons, bizarre. C'est pas comme s'ils arrivaient en playoff avec des victoires vraiment convaincantes. Non, c'est pas comme s'ils arrivaient un peu serein, à l'arraché mais un peu serein, tu vois. Tout à fait. Comme d'autres équipes là dont on va pouvoir parler après. C'est sûr. Donc ouais non, les Pistons, gros défi devant eux. L'un des plus gros défis de la ligue en fait devant eux. C'est le plus gros défi de la ligue. En plus, les Bucks, mine de rien, ils ont des comptes à régler avec les playoffs. C'est-à-dire faut passer un tour, tout ça. Là, ils viennent de gagner 61 victoires, si je dis pas de bêtises. Oui. S'ils passent pas le premier, tu vois ce que je veux dire. Ils vont arriver quand même en mode un peu sérieux, quoi. Bien sûr. Et puis la manière, il faut absolument y aller avec la manière. Juste pour terminer sur les Pistons, le point positif par contre, c'est que on l'a vu il y a donc 2 ans, ils ont déménagé, ils ont laissé le Palace d'Auburn Hills derrière eux. Ouais. La salle, donc Little Caesars, qui n'est pas pour le moment sur un début. Little Caesar Arena. Ouais, qui est pas sur un démarrage. C'est une des salles les plus vides de la ligue. Une des plus vides, une des plus silencieuses, c'est compliqué. Pourtant... Là, les petits playoffs, ça peut leur faire du bien. Et c'est ça en fait. À partir du moment où tu retournes à la maison et tu affrontes Giannis par exemple, et ben t'as envie de mettre un petit peu de push. Surtout que, on s'en souvient encore, mais la dernière fois que les Pistons étaient là, tu prends 4-0 par les cases. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu. Ce serait bien que Détroit puisse avoir une victoire. Ça va être compliqué, mais à domicile, ce serait super pour eux, pour le projet, pour Dwayne Casey, pour Blake et pour Drummond et pour toute la clique qui est derrière. Voilà à peu près pour les dynamiques. Donc évidemment, dites-nous ce que vous pensez de tout ça côté Bucks et côté Pistons. On enchaîne sur le tactique. Allez, tactico-technique. #Dedesh. Voilà, donc là on fait les experts. Ouais. On prend la tasse, on boit un coup, on plisse les sourcils et après on fait OK. Donc sur cette match-up, Pistons-Bucks, tu l'as dit, il y a eu 4-0 sur la saison régulière. Alex, est-ce qu'il y a un élément dans cette série que tu vas regarder en priorité ? Il y en a plusieurs. Il y en a un assez global qui concerne principalement le côté Pistons, puisqu'on vient de dire que clairement on va surprendre personne quand on va dire que les Pistons sont pas du tout favoris de cette série. Ça, voilà. S'ils veulent avoir une chance de vivre dans cette série, de survivre, parmi les choses qu'il va leur falloir absolument gérer, c'est notamment en plus en voyant les blessés côté Bucks, c'est essayer, je dis bien essayer au maximum d'éviter le show Giannis. Bien sûr. Parce qu'avec un Blake Griffin diminué, si Giannis commence à avoir des boulevards, si Giannis commence à dominer des deux côtés du terrain et qui commence à tourner en 32-14 là, ce qui est prévu. C'est mort, c'est dead. C'est mort. Ils vont se faire déchirer. À une vitesse. Donc je sais pas ce que Dwayne Casey a en tête, mais il y pense. Il pense au grec. Là, je te le dis là. Ça, c'est le joueur. Ouais, le joueur. C'est sûr, il y pense. On est d'accord. Et il va essayer forcément. Il va forcément essayer de préparer ses joueurs, non pas à jouer que contre Giannis, mais à essayer de faire en sorte de, je sais pas, lui faire le moins possible d'accès au cercle. Bon, on sait que c'est pas évident, mais le moins possible, tu vois. Genre peut-être de la double team d'entrée directe, genre en mode faut lui faire lâcher sa balle. Genre au poste, s'il vous plaît, on lui fait lâcher la balle. Voir un peu loin et tout. Après, quels sont les joueurs qu'il va utiliser pour ça ? Parce que Blake Griffin diminué, c'est chiant, donc du coup, tu utilises qui et comment ? Je pense que tout à fait, c'est collectivement qu'ils vont devoir faire un rempart. On est d'accord. Il faut que tu aies une... Parce que vu que t'as pas Brogdon, non. Et peut-être Brook Lopez va peut-être pas être nickel, mais il va être là quand même et tout. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est Giannis va quand même être obligé de prendre pas mal de choses pour... Si un match est serré, Giannis va être obligé d'en prendre un peu sur lui. Là où pendant toute la régulière, il y avait justement Brogdon. Bon, il y a quand même Bledsoe, il y a quand même Middleton, il y a du monde, attention. Mais je pense quand même qu'effectivement...
Ouais, un aspect très important pour Détroit, ça va être d'éviter au maximum le show Giannis. Genre, ouais, de la bonne grosse faute, là, pour le coup, du jeu dur, bien le bloquer au rebond, enfin, faire en sorte qu'ils se mettent pas en confiance, quoi. On est d'accord. Le moins possible. De toute façon, c'est simple, la cote de la flagrante de Zaza Pachulia sur Giannis à Détroit au bout de 2 quarts-temps. S'il la fait pas, il y a un gros problème stratégique. Parce qu'il faut envoyer un message très très tôt. De la part d'un mec comme Zaza par exemple, qui met une mandale, pas pour le blesser, hein. On n'est pas là à dire fais une Kawhi 2.0, mais juste envoyer une mandale, t'as raison, sur le côté. Disons, ça va pas être un sweep fond. S'il y a un show Giannis, je vois pas quel match peuvent gagner les Pistons s'il y a un show Giannis. Puis il peut y avoir un écart de la taille de ses bras. Hein. C'est ça. Et ça c'est très embêtant parce que si tu prends des volets, après tu fais quoi en fait avec ces bugs là. Ouais. Donc voilà, Et toi ? Tu pars sur donc Giannis. Ouais, éviter le show Giannis, ça serait ça. Bon. Bataille de meneurs. Reggie Jackson versus Eric Bledsoe. Bon, après, évidemment, on peut partir sur les remplaçants, mais vraiment les titulaires. Je pense que la production de ces deux garçons va être déterminante dans cette série parce que Eric Bledsoe, dans la discrétion la plus totale, fait une très bonne saison quand même à Milwaukee. Je veux dire, souvent, on est là, Giannis, Middleton, Budenholzer, mais Eric Bledsoe fait vraiment une belle saison des deux côtés du terrain. Il va être très important. Il a été là dans des moments importants. Tout à fait. Reggie Jackson, quand les Pistons, ça n'allait pas, quand ils ont eu un calendrier de fou là en décembre-janvier, dès qu'il s'est réveillé en février, les Pistons sont remontés. Il est vraiment, c'est bizarre, mais il y a un côté baromètre un peu avec Reggie Jackson à Détroit qui fait que quand lui il est présent, parce qu'il est capable d'être clutch dans le 4e quart, parce qu'il est capable de créer, et puis que le nombre de créateurs sur Détroit, ça se compte sur un doigt. C'est ça le souci. C'est qu'il faut. Ben oui, il faut absolument que Reggie Jackson puisse s'en sortir. Je pense que Bledsoe a vraiment Reggie dans son viseur et qu'il va vouloir lui mettre Bledsoe et Georgie là, parce qu'ils ont du monde à les mettre sur le slip. Hein. Tout à fait, donc on va voir ce que ça donne. Il y a Ish Smith évidemment de l'autre côté du terrain en remplaçant à Détroit. Et puis juste parlons du dernier premier tour de playoff de Eric Bledsoe. Je veux dire, le mec a quand même encore une punchline sur le dos. La prochaine fois qu'il croise Terry Rozier, on va tous faire gna gna gna. Donc il faut qu'Eric Bledsoe puisse aussi fermer les bouches. On sait que Giannis va faire sa prod. Si Eric Bledsoe gagne sa match-up de manière claire et évidente avec Reggie Jackson, pareil, ça va aller à vitesse grand V. Si Reggie Jackson par contre tient un petit peu le regard, ça va faire beaucoup de bien à Détroit. Peut-être que du coup on aura un gentleman sweep où tu vois il y aura peut-être des choses comme ça. Donc voilà, Alex part donc sur le show Giannis et surtout la défense des Pistons et moi sur la bataille des meneurs. On enchaîne sur les joueurs. Ouais, les joueurs à suivre. Un joueur à suivre sur cette série qui peut être titulaire ou remplaçant. Alex, t'as qui dans ton viseur ? Au départ, j'avais Middleton, mais avec là le fait qu'on apprenne et que ça se confirme que Blake Griffin va vraisemblablement pas être à 100%, j'ai André Drummond. Ah bah là. Et non, en plus, André Drummond en régulière, je les ai tous vus, moi, les Bucks Pistons en régulière, il a passé des mauvais moments. Parce que Brook Lopez, c'est typiquement le genre de pivot qu'il aime pas jouer. Oui. Ça l'oblige à défendre loin du cercle. Il est pas là pour gratter des rebonds comme il fait, grappiller tout plein de rebonds comme il fait en défensif et tout. Faut vraiment se bouger le cul pour sortir les 3 points. Tu dois me outplay Brook Lopez. Je m'en fous, il va te pull-up des 3 points, ça on le sait, et tu peux pas faire grand-chose, faut aller contester un peu et tout, mais je veux qu'il l'outplay. Les Pistons ont besoin d'un André Drummond à 16 rebonds par match avec 16 points. Ah bien sûr. Voire plus, hein, si affinité. Hein. Mais il doit défoncer Brook Lopez, DJ Wilson, tous les mecs qu'on va lui mettre là, les Ilyasova et tout. Il faut du 20-20. Il faut du 20-20. Il doit être le patron sous les cercles. Il doit me gratter du rebond dans tous les sens. Il faut qu'il flingue les rotations un peu. Il doit donner des secondes chances à ces shooters externes qui sont pas non plus des snipers de ouf, tu vois. Donc ils vont en avoir besoin. Bien sûr. Donc ils vont avoir besoin d'un Dédé Drummond monstrueux au rebond qui court dès qu'il a l'occasion, parce que Brook Lopez il aime pas trop ça, tu vois, genre s'il peut faire bouger Brook Lopez le plus possible, s'il peut aller le chatouiller aussi au poste, pourquoi pas lui faire des fautes, enfin tu vois, genre vraiment montrer genre ok, il y a Giannis en face, par contre au poste 5 genre c'est moi le bestiau, c'est moi qui domine. Surtout que c'est une des rares match-ups sur laquelle Détroit peut dire on a l'avantage. L'avantage au moins d'un côté du terrain, tout à fait. Sous les cercles, ok, mais après, si Brook Lopez rentre ses tirs, tu sais qu'il va être dans la merde Drummond. Ça peut très vite devenir une mismatch, ouais. Ça va être hyper intéressant à regarder. Ça va être très intéressant à regarder, ouais. Tout à fait, surtout que Drummond fait, là aussi on en parle pas trop, mais a fait une très belle deuxième partie de saison. Il y a encore du 20-20 à foison, et il y a des matchs où tu le vois vraiment en j'aurais bien aimé être All-Star et faire le boulot pour représenter les Pistons, c'est clair, il peut y avoir des moments vraiment badants pour lui, du genre 3 fautes, 4 points, 8 rebonds sur le match. C'est l'avantage avec Brook Lopez, c'est que normalement, s'il fait pas le con, il va éviter les fautes. Merde, le gars pull-up à 3.
Donc normalement tu vois, de shoot et tu sautes. Oui, et justement à lui d'être concentré, de faire attention. Mais là où je l'attends vraiment, c'est dans l'énergie, dans le hustle, dans sa puissance, sa mobilité, ses gros muscles sous les cercles. Même aller contrer Giannis trop besoin. Voilà, c'est ça. Montrer que genre ça va pas être si simple, quoi. Tu vois. Il y a pas un mec à Milwaukee qui peut le contrer physiquement. Donc il faut qu'il y aille. Il y a Giannis, mais c'est pas. Ils vont pas être en match-up direct. Ils vont pas être en match-up direct vraiment en plus. Je suis d'accord. Eh bien, écoute, moi je vais partir sur Monsieur Chris Middleton du côté des Bucks parce qu'on s'attend à la prod de Giannis, comme tu l'as dit. On va surveiller la bataille des meneurs, mais Chris Middleton, ce que j'attends, c'est il y a qui en face ? Il y a qui en face déjà, donc il faut clairement qu'il domine. On rappelle juste que Chris Middleton a un contrat à aller nous chercher cet été. Et il est All-Star là. Et il est All-Star, donc il faut confirmer, il faut sanctionner. Et puis vraiment, pour le coup, si Milwaukee veut faire un deep run en playoff, donc aller loin. Ils ont besoin de lui. Tout à fait, et puis même, genre, si tu peux te permettre, parce qu'on va les faire les 8 previews là, mais si tu peux te permettre que cette série soit rapide et que Middleton puisse gérer une deuxième mi-temps de Game 3, parce qu'il y a déjà plus 15 à la mi-temps, parce qu'il va mettre l'on en troisième quart-temps, parce que Giannis se repose, moi je vais énormément surveiller en fait les moments où Giannis est en repos, parce que si Chris Middleton fait son boulot, bon alors là c'est TGV. TGV, il n'y a plus rien à faire. Puis il y a d'autres équipes qui vont être saoulées. Hein. Tout à fait. Ah non, bien sûr. Middleton va être hyper intéressant à regarder. Du coup, ça c'est pour les joueurs. On a tout fait, on a fait de la dynamique, on a fait du tactico-technique, on a fait du joueur. On va passer au pronostic. Préparez votre pronostic. Donc pour le coup, on va essayer de faire ça, comme tu as dit, au doigt mouillé. On est sur Pistons Bucks, on a eu 4-0 en saison régulière. Analyse au doigt mouillé, hein. C'est de l'analyse, attention. Hein. Tout à fait. La grosse analyse. Ouais. Est-ce qu'on se permet une conclusion hâtive ? Franchement. Allez, balancez votre pronostic. C'est un des plus faciles des 8 pour moi. Sweep. Moi, je vois un sweep. C'est chiant parce que j'aimerais bien que Détroit en gagne un et qu'il y ait chou-chou avec DJ Mason et tout aux commentaires. Disons que pour que Détroit en gagne un, va falloir un sacré alignement des étoiles. Je te le dis, moi. Mon pote. Là, il va falloir un gros match de Reggie Jackson. Le soir où Middleton n'est pas trop en forme, que Drummond un Giannis qui fait un gros match, mais Drummond qui beast et Griffin qui rentre ses tirs et qui pèse un peu. Puis un Luke Kennard ou Ton Maker qui est en fire. Tu vois, voilà, parce qu'il y a les bancs, on n'a même pas parlé des bancs, mais laisse tomber. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, les Pistons, après, ils peuvent nous surprendre toujours, hein. Il y a toujours cette possibilité-là, mais clairement, vu dans quel état d'esprit sont les Bucks, vu la régulière qu'ils viennent de faire, vu le joueur qu'ils ont dans leur rang, quoi. Je rappelle, ils ont un mec, franchement, il y a des matchs, Giannis, il peut les plier, il va jouer 27 minutes, là, il leur a mis 26 points, 12 rebonds, 7 passes, ça sera torché. Hein. Sachant que c'est Blake qui doit être un petit peu sur lui, ils se sont défendus tout à fait en saison régulière. Blake n'est pas non plus un défenseur réputé. Tout à fait. Il peut faire autant d'efforts qu'il veut, ils ont que Blake pour lui mettre vraiment dessus, et s'il lui est diminué, Giannis, il peut faire un champ. Donc attention à ça, comme tu disais, Bledsoe, Middleton sont quand même des joueurs qui eux aussi ont des revanches à prendre, mine de rien. Middleton fait pas une si belle deuxième partie de saison que ça. Bledsoe l'année dernière, tu sais, il s'est fait chambrer tout ça. Enfin voilà, donc pour moi celle-là, je sais pas combien je vais en mettre, je sais pas si je vais en mettre beaucoup d'ailleurs sur les 8 previews, mais là je mets le sweep. C'est un Milwaukee sweep de Milwaukee contre Détroit, d'accord. Pour Alex, moi pareil, je vais partir sur un 4-0 quand même. Pareil, j'ai trop du mal à voir parce que même quel que soit le scénar en fait, c'est-à-dire que si je sais pas, ils sont mauvais en première mi-temps, les Bucks, ils n'arrivent pas à rentrer un shoot. Ils peuvent faire des comebacks parce qu'ils ont le couteau entre les dents. Si ensuite il y a un match serré en fin de match, demi-terrain, je pense que Milwaukee a toutes les armes. Ils l'ont montré cette saison. Hein. Oui. Donc j'ai un petit peu de mal à voir un scénar. On a essayé de le faire là, avec Kennard et Maker qui prennent feu, Ishmis qui fait sa quinzaine de points sortie de banc. Même en étant là, putain, genre, franchement, ils peuvent mettre 120 points tous les soirs, les Bucks, sur cette défense de Détroit. Même quand Détroit, parce que Détroit va faire des gros matchs sur cette série, même quand Détroit va faire son gros match, c'est même pas sûr qu'il le prenne. C'est même pas sûr. Détroit au max, je pense qu'il chatouille Milwaukee, c'est ça qui est un peu compliqué. Après, vraiment, si on peut éviter un truc au max, c'est des déculottés, quoi. Parce qu'il y a moyen que Milwaukee à la maison, là, les games 1 et 2, attention mentalement. Putain, voilà. Il peut y avoir, enfin tu sais, ça peut être le 2-0 genre tellement démoralisant parce qu'il y a eu plus 25 et plus 30. Il va leur dire, vous avez vu comment ça se passe les grandes équipes. Les grandes équipes, elles font pas de quartier, elles font pas de prisonniers. Puis ça vous dit pas, on prend une semaine pour préparer Boston comme ça on leur met sec. Il y a pas de prisonniers quoi. Donc s'ils peuvent mettre plus 25 enfin Boston, ils sont pas encore là, hein. Ils sont pas encore Boston ou Indiana, je sais pas, on va la faire la preview. Comment ça se passe. Bref, en tout cas, voilà, moi le sweep aussi. 4-0 pour Alex, 4-0 pour Bibi, on fait passer le balai, on verra ce que ça va donner. Évidemment, on vous attend sur les pronostics. Faites-nous mentir les Pistons, s'il vous plaît. Tout à fait. Faites-nous mentir, nous on perd pas de temps, on a 8 previews en un jour, la série continue. A tout de suite pour une nouvelle série de playoffs. Ciao.